tous les devanciers qui ont organisé cette veillée, le devancier Jules, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le thème de ce soir, c'est un verset qui me touche personnellement, qui me touche beaucoup. 2 Corinthiens 12, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. D'accord. On va le reprendre. Ma grâce te suffit. Vas-y. Ma grâce te suffit. Ok, tous ensemble, on va le dire ensemble. Ma grâce te suffit. Oui. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. S'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Ah, vous avez vu? S'accomplit dans la faiblesse. S'accomplit dans la faiblesse. S'accomplit dans la faiblesse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, honnêtement, si on veut que cette veillée aille exactement là où elle doit aller, on doit se défaire de toutes nos barrières, se défaire de tous nos apparats, se défaire de tous nos petits mensonges, hein, de toutes nos petites cachettes, et être clair à la face de l'Éternel notre Dieu. Et je pense que c'est une démarche qui a déjà été bien entamée, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la jeunesse. Et je sais que Dieu aujourd'hui va nous apporter cette délivrance totale. Amen. La question que j'ai pour vous ce soir, c'est de quoi pouvons-nous nous enorgueillir? De quoi, honnêtement, vous et nous, pouvons-nous nous enorgueillir? Et je pense que c'est le thème avec lequel Paul, le serviteur de Dieu, a écrit ce chapitre, le chapitre 12 et le chapitre 11. Il demandait aux Corinthiens, et il se demandait à lui-même, de quoi peut-il s'enorgueillir? Souvent, on passe notre vie à penser que tout ce que nous l'avons reçu de la force de nos mains. Même dans les œuvres, à l'église, on continue à penser constamment que tout ce que nous l'avons parce que nous nous sommes battus, parce que nous avons œuvré, parce que nous avons travaillé, parce que nous avons reçu des charismes, parce que nous avons fait plus que les autres. Mais la question que je viens vous poser, c'est de quoi pouvez-vous réellement vous enorgueillir? Le premier point de ce soir, c'est l'illusion de la possession. Écoutez, il y a une chose très importante que je veux vous dire, c'est que même le souffle de vie que vous avez, vous ne pouvez pas vous enorgueillir. Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle peut lever la main et me dire à quel moment il a appris à respirer? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut lever la main et me dire quel jour il a payé pour l'air qu'il respire? Je ne vois personne. C'est là la première preuve que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous aspirons à faire, nous ne pouvons le faire que par la grâce de l'Éternel notre Dieu. Il y a un psaume que nous récitons pendant certains de nos cultes, qui est le psaume 103. Et dans son verset 15, il dit une chose que j'aimerais que quelqu'un me prenne, s'il vous plaît. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle. Lorsqu'un vent passe sur elle. Elle n'est plus. Elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait. Et le lieu qu'elle occupait. Ne la reconnaît plus. Ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel. Oui. Dure à jamais. Oui. Pour ceux qui le craignent. Oui. Et sa miséricorde. Oui. Pour les enfants de leurs enfants. Amen. Merci. Même le lieu, la terre sur laquelle tu as vu le jour où tu mourras, au fur et à mesure du temps, on t'oubliera. Il y a un cantique qui dit que cette vie est éphémère. Donc, le chemin que nous avons pris, bien que nous soyons jeunes, nous sommes déjà sur le chemin de la fin. Vous ne pouvez vous enorgueillir de rien. C'est ça la réalité. Lorsque vous faites vos projets dans votre vie de tous les jours, lorsque vous stressez par rapport à ce que vous allez manger demain, lorsque vous vous souciez des erreurs que vous avez pu faire par le passé, lorsque vous battez
vous vous battez pour quelque chose qui ne vous appartient pas, lorsque vous courez après la gloire de ce monde, après les victoires de ce monde, après l'argent de ce monde, vous oubliez une chose, que même ce petit souffle de vie que Dieu vous a donné, vous l'avez reçu par sa grâce. Uniquement par sa grâce. Et seulement par sa grâce. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé cette intervention, je vous ai fait chanter et crier Alléluia. Pour que votre corps, votre âme et votre esprit reconnaissent qu'il est Dieu. Et que tout ce que vous êtes aujourd'hui, jeunes que nous sommes, c'est par sa grâce que nous l'avons reçu. Alors Paul parlait aux Corinthiens, leur disant de ne point s'enorgueillir de quoi que ce soit, que lui-même qui les a fait naître dans la foi, lui-même qui les a amenés aux fiançailles vers le Christ, s'il voulait, il pouvait s'enorgueillir et il le ferait de bon droit. Il le ferait de bon droit, n'est-ce pas? Si moi, je t'ai enseigné à parler, si moi, je t'ai enseigné à marcher, je t'ai amené à l'école, je t'ai vêtu, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin pour que tu aies une bonne vie. N'est-ce pas, je pourrais m'enorgueillir de tout ce que j'ai fait pour toi. Mais pourtant, Paul a dit non. Même ça, je ne peux pas le faire. Et c'est le premier point, l'illusion de la possession, que j'aimerais qu'on se dépouille aujourd'hui. Cette illusion du contrôle, c'est ce que notre génération nous appelle à faire. C'est ce qu'on voit constamment quand on est sur TikTok. Si tu fais ci, si tu fais ça, tu atteindras cela. Il y en a même qui dépensent des milliers, des centaines, des milliers d'euros dans du développement personnel. D'autres qui oublient l'appel de l'évangile et commencent à se retrouver sur des prêchoirs et pour dire que oui, pour avoir de l'argent, voilà comment on manipule la parole de Dieu. Pour réussir dans la vie, voilà comment on doit être. Si tu ne portes pas une Rolex à 30 ans, tu as raté ta vie. Si mon copain ne roule pas en BMW, ça ne vaut pas la peine. Si ma copine ne porte pas si... Mais attendez. De qui avez-vous reçu toute cette ambition, toute cette force vitale, toute cette puissance, toute cette beauté aussi, toute cette sagesse? Vous l'avez reçu de votre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette illusion de possession, ce soir, avant qu'on entre même dans la profondeur de choses, j'aimerais qu'on puisse la mettre de côté, une bonne fois pour toutes. Je ne possède rien. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je ne possède rien. Je ne possède rien. Je ne possède rien. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, vous l'avez reçu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et même votre amen, il n'est pas convaincant. Peut-être il y en a qui doutent encore. Parce qu'il a dit que c'est lui qui habille le lys. Hein? C'est lui qui nourrit les oiseaux. Il a dit de ne point s'inquiéter du lendemain. Pourtant, je vois ici beaucoup d'entre vous. Jeunes comme nous sommes assis, mais nous avons l'esprit rempli de soucis, rempli de problèmes. Comment est-ce qu'on va avoir notre examen? Comment est-ce qu'on va se sentir mieux mentalement? Comment est-ce qu'on va réussir à faire la paix avec nos parents? Comment on va faire pour éduquer nos enfants? Comment on va faire pour subvenir à nos besoins? Bon, d'autres ont des envies, je dirais, un peu plus futiles, mais réelles. Comment je veux faire pour partir en vacances? Ça reste une envie aussi de ce monde. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, vous l'avez reçu de votre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Une fois qu'on a passé sur l'illusion de la possession, passons donc au vrai sujet de gloire. À celui qui nous a vraiment donné une raison de se glorifier, ou plutôt de le glorifier. Et celui-ci, j'ai appelé amour. Est-ce que vous savez qui est l'amour? J'ai dit que les choses compliquées arrivent après. Hein. Moi, ici, je viens parler super simplement. Il n'y a pas de piège. Mais je veux juste que cette exhortation soit une profession de foi pour nous. Pour que ce que vous allez recevoir plus tard, que ça puisse rentrer dans un terrain fertile. Que votre cœur soit déjà ouvert à le recevoir.
Donc j'ai dit, est-ce que vous connaissez le nom de celui qu'on appelle amour? Est-ce que vous pouvez le confesser, ce nom? Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez confesser ce nom? Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qu'on appelle amour, c'est Jésus-Christ. Et il a dit que quand toutes choses passeront, qu'est-ce qu'il restera? Qu'est-ce qu'il restera? Et il a dit, quand tout espoir, quand toute espérance, quand toute chose n'existera plus, qu'est-ce qu'il restera? C'est l'amour. Donc, c'est sur son amour immérité que nous avons accès au royaume des cieux. C'est par son amour que nous n'avons pas mérité que nous avons accès au royaume des cieux. Le livre de Romains 5, en son chapitre 7, en son verset 7, excusez-moi, qu'est-ce qu'il dit? À peine mourrait-on Oui, pour un juste. oui, Quelqu'un peut être... oui, À peine mourrait-on pour un juste. oui, Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. oui, Mais Dieu oui, prouve son amour envers nous oui, en ce que, oui. lorsque nous étions encore des pécheurs, Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, Oui, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, oui, serons-nous sauvés par lui de la colère. amen. Est-ce que vous avez entendu cette parole qui vous a été donnée? Vous qui passez votre temps à vous enorgueillir, nous qui passons notre temps à nous enorgueillir, pensant que nous possédons quoi que ce soit sur la terre des vivants. Est-ce que l'un d'entre nous serait capable de mourir même pour quelqu'un qui est juste? Je vous pose la question. Même pour quelqu'un de juste, si tu m'as trouvé juste et qu'on me condamne à mort, est-ce que tu donnerais ton corps pour moi? Est-ce que tu te sacrifierais pour que moi, je sois sauvé et que toi, tu meurs à ma place? Bon, d'accord. Maintenant, laissons ça. Je ne suis plus juste. J'ai péché. J'ai volé. J'ai tué. J'ai assassiné. J'ai violé. J'ai violenté. J'ai fait tout ce qu'il y a de plus mal, de plus vil qu'on puisse voir sur la terre des hommes. Est-ce que toi, maintenant, tu te sacrifierais pour moi? Non, mais est-ce que... Je te demande, est-ce que toi, tu te sacrifierais pour moi, honnêtement? Pourtant, toi, tu continues à dire que tu possèdes. Tu t'enorgueillis, n'est-ce pas? Oh, j'ai des dons de Dieu, moi. J'ai des charismes. Moi, je suis puissant. Moi, ça fait tant d'années que je travaille. Et puis moi, j'ai telle chose, et j'ai telle chose, et j'ai telle chose. Et quand une injustice m'est faite, je m'enfle de colère. J'explose parce que cela m'est dû. Et c'est ma position, c'est ma place, c'est mon dû, c'est mon argent, c'est ma maison. Mais serais-tu capable de mourir pour l'injuste? Serais-tu réellement capable de le faire? Je te pose la question. Mais il y a un homme qui l'a fait pour toi. Et cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Je répète encore une fois. Cet homme, c'est Jésus. Et c'est lui qui est le dénominateur commun entre chacun d'entre nous. Quand on vient à cette veillée, s'il n'y avait pas Jésus, je ne sais pas si j'aurais connu certains d'entre vous. Et il y en a d'entre vous qui vont dire, oui, mais tu as des frères, tu as des cousins, tu as de la famille. Oui, mais combien de familles sont séparées et divisées? Je le sais, que s'il n'y avait pas Jésus, beaucoup d'entre vous, je ne pourrais même pas reconnaître votre face. C'est lui le dénominateur commun. Et c'est le seul. Il le sera. Il a été du commencement. Il le sera jusqu'à la fin. Nous avons reçu de lui un amour immérité. Je pense que vous avez déjà entendu le terme agapé. Vous le comprenez déjà. Pas besoin de le redéfinir. C'est ça que vous devez comprendre. Vous n'avez rien fait pour recevoir cet amour de sa part. Il n'y a rien qui justifie comment on dit ça? Je l'ai plus. Comment? L'orgueillissement, merci. Mais on a un docteur avec nous. De quoi
Tu as dit, papa? L'enorgueillissement de l'Église. Ça, c'était vraiment le premier message que je voulais passer ce soir, pour qu'après, on puisse aller un peu plus loin. Donc souvent, quand vous voyez des gens s'enorgueillir, s'enfler de quoi que ce soit, rappelez-vous dans votre cœur, et rappelez-leur, et rappelez aussi dans vos prières, que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous serez, tout ce que vous avez été, tout cela n'est que par l'amour de votre Seigneur Jésus. Donc il n'y a rien qui justifie un quelconque enorgueillissement. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous dis tout ça? Pourquoi tu nous parles autant d'orgueil alors que on vient parler de nos faiblesses aujourd'hui? Parce que j'ai constaté une chose, et je pense qu'on en a parlé, on a prié pour ça la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous, beaucoup de personnes, qu'elles soient en Christ ou qu'elles ne soient pas en Christ, mais en tout cas dans notre génération et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde de l'image. On vit dans un monde du paraître, n'est-ce pas? Plus que jamais. Aujourd'hui, une information peut être transmise au bout du monde en moins d'une seconde. Aujourd'hui, tu peux être l'homme le plus érudit du monde, si tu n'arrives pas à l'expliquer, à le montrer, à le marketer, à faire de cela une marchandise, cela n'a aucune valeur. Et tu peux être aussi la personne, excusez-moi de le dire, la plus débile, mais si tu arrives à le rendre attractif, tu seras l'homme le plus loué de la terre. Est-ce que je mens? Et donc, il y a beaucoup d'entre vous qui ont reçu de Dieu un appel magnifique, qui ont reçu de la main de Dieu une puissance belle, qui ont reçu de la main de Dieu un témoignage doux, qui ont reçu de la main de Dieu une vision claire. Mais ils regardent ce qu'il y a autour d'eux et ils se disent « Je ne suis pas digne de faire ce à quoi Dieu m'a appelé. » Est-ce que je mens? Beaucoup d'entre vous qui êtes aujourd'hui dans cette salle, quand on discute ensemble, je dis « Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans tes œuvres? Je ne me sens pas prête. Je ne me sens pas digne. Oui, mais regarde, il y a un tel, il le fait mieux que moi. Oui, mais regarde, il y a ceci. » Ou certains, je vais leur dire « Mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? » « Oh, mais je ne comprends pas pourquoi dans telle communauté ça avance et dans la mienne ça n'avance pas. » Ah oui, mais regarde, dans le monde, les gens vivent bien et ils ne confessent pas Dieu. Oh, regarde les carrières musicales dans le monde. Regarde les stars de ce monde. Regarde ceci, regarde cela. Et nous, on ne fait rien. Nous passons notre temps à nous comparer. Et nous développons des complexes. Ces complexes-là viennent s'inscrire profondément dans notre identité. À un tel point que je peux même vous faire faire un exercice. Si je vous demande, je donne le micro à qui que ce soit là ce soir, et je dis, mais définis-toi. Quels sont tes traits de caractère? Vous voulez qu'on le fasse ou bien... Vous voulez essayer? Tu veux faire? Ok. Ok, bon. Voilà, je prends Louange. Allez, à devancière Louange. Dis-moi, présente-toi un peu. C'est quoi ton caractère? C'est quoi? Non, dis-moi, comme tu veux. Alléluia. Oui. Par la grâce de Dieu, je suis une femme, je me définis comme une femme spirituelle. Amen. Qui recherche tout le temps la face de Dieu. Amen. Et quand je souhaite entrer dans la présence de Dieu, c'est pas forcément pour demander, mais surtout pour passer du temps avec lui. Merci. C'est si beau, on peut applaudir pour elle. Voilà. Merci pour les applaudissements. On n'a pas fini. Maintenant, quand on te dit, genre là, on est au resto et tout. Voilà, maintenant, tu as fait la femme de Dieu. C'était beau, on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît. Voilà. Waouh. Tu as fait la femme de Dieu, c'était magnifique. Vraiment, j'ai senti la puissance spirituelle. Vraiment, je sens en toi, voilà, les dons de Dieu. Maintenant, devancière, s'il te plaît, définis-toi. C'est quoi tes points de caractère? On est ensemble là, on est tranquille. C'est quoi tes points de caractère? Dis-moi. Voilà.
Il n'y a pas de semblant. Je suis très gentille. Ce que tu penses de mais toi. Je passe vite Oui, du chaud au froid. Enfin, oui. je change vite de... Merci. Merci. On l'applaudit pour elle, s'il vous plaît. Vous rigolez, hein? Si je vais sur vous, là, tout de suite. Pourquoi je fais ça? On peut passer beaucoup de temps à donner beaucoup de versets. J'en ai encore plein. Mais je veux vraiment que ce soit réel. Pour vous, que ce soit terre à terre. La plupart des gens, quand ils se définissent, ils vont se définir par leurs complexes, leurs faiblesses, leurs défauts, leurs problèmes, leurs... Allô, comment tu vas? Ah, ça va, vite fait, hein. Tu vois, en ce moment, vas-y. Comme je dis à mon frère souvent, Emmanuel, quand je l'appelle, on s'appelle, il me dit, frère, comment ça va? Je dis, ah, frère, je suis moisi. Tout ça, je dis, ah, frère, je suis moisi. Parce que j'ai toujours un problème. Mais la parole que tu dis, c'est une parole prophétique aussi, n'est-ce pas? En fait, on s'est habitué à être confortable dans nos complexes. Parce qu'on se compare aux autres. Et à force de les répéter et de les répéter et de les répéter, ça devient des traits d'identité. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? On commence à prendre ça, et on le met devant nous comme un étendard. C'est mon problème. Je suis comme ça. Dans la parole de Dieu, on parle d'un étendard, n'est-ce pas? C'est l'un des noms de Dieu. Qui connaît ce nom de Dieu-là? Comment? Mais pourquoi vous êtes timide? Jéhovah Nissi. Qui doit être notre bannière? Qui doit être notre étendard? Pourtant, quand on se définit, la première chose qui nous identifie, à laquelle on s'identifie, c'est nos défauts. C'est nos complexes. Parce qu'on s'est comparé aux autres. On a passé notre temps à se dire, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez bon. Je ne peux pas faire une œuvre valable devant Dieu. Parce que j'ai des défauts. Et c'est ce mensonge que le diable a mis dans votre cœur qui vous empêche de voir la face de Dieu. Le complexe est un mensonge que le diable place dans ton cœur pour t'empêcher de voir la face de Dieu. Gardez-le bien en tête. Le complexe est un mensonge que le diable place dans ton cœur pour t'empêcher de voir la face de Dieu. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je sais qu'à la fin de cette veillée, nous allons tous être débarrassés de nos complexes. Amen. Pourquoi je dis cela? Le défaut et le complexe, ce n'est pas la même chose. Le complexe, c'est quand tu t'es intérieurement convaincu que cette chose-là a pris la place sur ton identité. Il y a des personnes qui sont timides de manière maladive. Or, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il y a des personnes qui sont enfouies dans certains de leurs péchés et pensent qu'ils ne pourront jamais s'en sortir. Or, Dieu nous a demandé de déposer à ses pieds tous nos fardeaux. Alors, ce complexe-là ne doit pas te stopper de ton appel vers Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 27. Qu'est-ce qui est écrit? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Oui. pour confondre les sages. Oui. Dieu a choisi les choses faibles Oui. pour confondre les forts. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Il y a un truc intéressant qui commence à venir là, j'aime bien. On reprend? Oui, Dieu a choisi les choses folles du monde Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. pour confondre les forts. Merci. Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Amen. Ah, vous êtes... Il y a beaucoup... Est-ce que vous avez reçu vraiment cette conversion? Là, je commence à en douter. Hein. Hein? Si quelqu'un doute de ta conversion, tu dois répondre tout de suite, lui dire qu'il est fou. Hein. Vous êtes tous sauvés par le Christ, n'est-ce pas? Donc, quand je dis ça, je vous teste pour que vous puissiez dire non. Donc voilà. Donc, Dieu vous a choisi pour une raison particulière, n'est-ce pas? Amen.
Il a dit qu'il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Donc, quand vous avez des faiblesses, Dieu les a sélectionnées lui-même. Dieu les a sélectionnés lui. Pourquoi? Pour confondre les. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire maintenant? Vous allez dire, oui, mais Michael, tu as raison, mais bon, on t'écoute, mais à moitié. Pourquoi tu dis ça? Comment Dieu a pu-t-il choisir de me mettre dans un état de dépression? Pourquoi il m'a fait tomber dans les addictions? Pourquoi il m'a fait vivre certains traumas quand j'étais petit ou quand j'étais petite? Pourquoi a-t-il fait telle chose? Si Dieu est véritablement un Dieu d'amour et qu'il a un plan pour moi, pourquoi il va choisir de me faire vivre de telles atrocités qui vont mener plus tard à des complexes, à des traumas, à des choses qui vont ressurgir peut-être 25 ans, 30 ans après? C'est totalement illogique. Est-ce que le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour ou bien c'est un Dieu qui prévoit des choses mauvaises pour ses enfants? C'est ça la question que vous me posez. Mais votre Dieu ne place devant vous aucune épreuve que vous ne puissiez surmonter. Dieu n'est pas la source de tout mal dans ce monde. Le monde et l'homme a choisi le mal, a choisi le péché. Et l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu saint qui vient racheter son peuple pécheur. Et cette histoire, elle a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Donc vous devez savoir et comprendre que bien que Dieu est tout-puissant et omniscient et omnipotent, il a donné à l'homme le libre arbitre. Il a donné à l'homme la capacité de faire des choix. Et il y a des hommes en qui vous avez mis votre confiance et qui ont abusé de cette confiance. Des hommes qui devaient prendre la place de Dieu, qui devaient être l'image de Dieu dans votre vie. Et ont décidé de prendre la place de Dieu. Et ces hommes-là ne sont pas de Dieu. Donc, peut-être dans votre parcours, peut-être sur votre chemin, vous avez vécu des choses difficiles, des choses difficilement surmontables, qui ont amené à des faiblesses et à des complexes. Mais cela ne vous définit pas. Amen. Je répète, cela ne vous définit pas. Amen. C'est un arrêt sur votre chemin. C'est un témoignage que vous raconterez par la suite. Amen. C'est une action de grâce que Dieu a prévue en avance pour vous. Amen. Mais il fallait que vous déplacez cela du lieu du complexe pour l'amener au lieu de la gloire. Il fallait que vous déplacez cela, cette faiblesse, du lieu du complexe pour l'amener au lieu de la gloire. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 11, 28. Venez à moi, Venez à moi, qui êtes fatigués vous qui êtes fatigués et chargés, et chargés, je vous donnerai du repos. je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, Prenez, oui, prenez mon joug sur vous oui, et recevez mes instructions, oui, car je suis doux oui. et humble de cœur, Amen. et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux Mon joug est doux et mon fardeau léger. et mon fardeau léger. Il n'a pas dit changer. Il n'a pas dit réussissez. Il n'a pas dit soyez forts. Il n'a pas dit soyez les meilleurs. Il n'a pas dit soyez millionnaires ou milliardaires. Il n'a pas dit soyez parfaits. Il n'a pas dit toutes ces choses. Il a dit d'abord venez. Il a dit quoi? Venez et je vous donnerai du repos. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le complexe que vous avez,
Aujourd'hui est le temps de déposer ce joug lourd, ce fardeau, aux pieds de Jésus, pour que de lui, vous puissiez recevoir un joug léger. Le premier cantique que l'on chante à un chrétien céleste qui arrive dans l'église répète encore cette promesse que Dieu vient nous faire. Et ce cantique dit, regarde vers lui, Jésus t'appelle, ô pécheur viens, Jésus priera pour toi pécheur, ô pécheur viens. Dieu ne dit pas, regarde vers lui homme. Il ne dit pas, regarde vers lui homme parfait ou homme fort. Il reconnaît ta nature de pécheur. Donc aujourd'hui, souvenez-vous que c'est cette faiblesse qui est une richesse aux yeux de Dieu. Alléluia. Oui. Et Lamentation 3. Oui. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Amen. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Oui. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Ce que je viens vous dire, c'est que cette souffrance importante que vous avez, venez réellement la déposer aux pieds de Dieu. Et lui, au fur et à mesure du temps, à travers le renouvellement des esprits, vous transformera. C'est une promesse qu'il vous a faite. Que si vous lui ouvrez la porte, il viendra prendre le souper avec vous. Donc Jésus vit déjà en vous. Laissez-lui la place. Et pour cela, faites-vous petit. Parfois, ce qui empêche Dieu de se faire grand en nous, c'est pas ce qu'on considère comme beau, hein. C'est pas ce pourquoi on s'enorgueillit. Mais c'est nos complexes. C'est le manque de lâcher prise que nous avons. C'est l'accroche que nous avons à notre imperfection, pensant que même Dieu ne pourra pas nous transformer. Vous devez comprendre que même ce que vous avez de plus vil en vous, vous devez le donner en action de grâce à votre Dieu. Et seul lui sera en capacité de le parfaire. Amen. Le prochain point, qui est l'avant-dernier point, c'est les dons spirituels et la relation avec Dieu. Beaucoup dans votre cheminement avec Dieu, vous vous méprenez. Nous méprenons. Et je veux donner un exemple personnel pour cela. Quand je débute toujours, mais quand je débutais vraiment tout fraîchement le ministère prophétique, j'avais tellement d'enseignants, tellement de gens qui venaient me conseiller, me parler, me disaient, voilà, pour être concentré, pour pouvoir voir Dieu, il faut se sanctifier de telle et telle manière, il faut jeûner de telle manière, il faut prier de telle manière, il faut se laver, il faut dormir dans telle position, il faut se lever à telle heure de la nuit pour prier, et puis il faut faire ça, et il faut faire ça. Et si tu n'as pas prophétisé, ou bien tu n'as pas fait ça, c'est que tu n'es pas concentré, tu n'es pas... Il y avait tellement de dépôts en moi, j'étais comme opprimé, oppressé par toute cette information. Et donc, c'est-à-dire que je planifiais ma semaine comme un militaire. Le lundi, il y a telle prière. Le mardi, il y a telle position. Et après, je lis tel verset. Et je prends tel bain. Et puis, je mets de l'eau et du sable de Nice. Et puis après, je vais prendre le sable du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, des bêtises. Autant se le dire. Beaucoup de dépôts inutiles. Et je pensais que, en faisant plus, en étant plus parfait, mon don serait encore plus grand, n'est-ce pas? Hein? Je serais le plus grand de tous les prophètes qui aient jamais existé. Mais c'est la semaine où j'ai tout oublié, où je n'ai rien fait, où même le jeûne, j'ai pas fait. Les bains, tout, je n'ai rien fait. Rien, même prier, j'étais fatigué. Hein? Repasser la soutane même le matin avant d'aller, ta soutane est froissée. C'est en vrai, toi, tu viens dans le temps, tu dis là aujourd'hui, si Dieu m'a utilisé, moi là, c'est que lui-même s'est trompé. Sauf que
ce que je n'avais pas anticipé ce jour-là, c'est que je venais réellement comme j'étais devant la face de Dieu. Et donc, on sonne les cloches et je suis réellement meurtri. Je récite le psaume 51 et tous les mots même prennent sens pour moi. Et je prie Dieu et je dis, ah Seigneur, je ne suis même pas digne de recevoir quoi que ce soit aujourd'hui. Et c'est là que Dieu vient dire, non, c'est moi qui rends digne. Mais là, tu commences, tu travailles. Même les gens vont dire que, lui là, qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Et beaucoup de gens vont se dire, mais oui, mais je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu parce que je ne suis pas digne. Vous avez vu tel prophète. Il a aussi bien travaillé aujourd'hui parce que certainement, cette semaine, il s'est tellement sanctifié que sa soutane est devenue sale. Il n'a même pas eu le temps de la repasser, tellement il était dans le jeûne. Mais si je vous dis la vérité de ce qui s'est passé. Et c'est là où on se méprend souvent dans notre œuvre. N'est-ce pas? Est-ce que je mens au prophète? Je ne mens pas. Ce sera la même chose pour certains prédicateurs, ils l'ont déjà vu. Ils ont préparé une prédication de fond en comble. Ils montent, ils ont tout oublié. Qu'est-ce que je vais dire? Et là, c'est l'esprit qui prend la place, qui parle à ta place, qui exhorte à ta place. Le fait d'avoir un don ne te donne pas le salut. Le fait d'avoir un don ne te donne pas... Salut. Donc, ça veut dire que vous pouvez me voir moi là. Bon, d'ailleurs, moi, de toute manière, ne doutez pas de mon salut, je l'ai reçu de mon Père, le Seigneur Jésus. Mais bon, comme on doit faire un exemple, vous pouvez me voir moi. Vous pouvez me voir moi et vous dire, mais lui, Dieu a préparé une chaise. Alors que Dieu ne me connaît pas. Alors que Dieu ne m'a même pas inscrit où que ce soit dans son livre. Je n'existe pas. Mais pourtant, la personne la plus vile d'entre nous, c'est cette personne qui aura été choisie par Dieu. Le don et la relation avec Dieu sont deux choses complètement différentes. Le don et la relation avec Dieu sont deux choses complètement différentes. Tu peux avoir reçu un don et Dieu t'a totalement rejeté. N'est-ce pas Saül, quand il descendait, après avoir vu Samuel, il a rencontré des prophètes et il est tombé en esprit avec eux? Est-ce que je mens? Et plus tard, Dieu a envoyé encore un esprit sur lui, un esprit différent, mais il s'agitait encore de la même manière. Pourtant, Dieu l'avait déjà rejeté. Ne pensez pas que les dons que vous avez reçus sont un ticket d'entrée au paradis. Dieu peut descendre même des dons pour toi, sur toi, pour confondre un peuple. La Bible parle de certains prophètes où Dieu envoyait un esprit de mensonge. Pourtant, le prophète est prophète, n'est-ce pas? Dieu peut te donner une éloquence incommensurable. Mais quand tu vas parler, tu vas dire des bêtises. Et même si tout ce que tu dis est bon et magnifique, tout cela ne veut pas dire que tu as un ticket d'entrée au paradis. Ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu. Et c'est ce à quoi je veux vous appeler ce soir. C'est votre relation avec Dieu. Matthieu 7, 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Mais à ceux qui auront développé cette relation avec leur Dieu, Dieu leur dira, viens à moi, mon fils bien-aimé. Ne vous arrêtez pas sur les dons ni sur les charismes. Arrêtez-vous sur la relation que vous avez développée avec votre Dieu. Et pour ça, j'aime bien prendre une analogie qui est assez éloquente. Vous savez, quand on est fan d'une artiste ou d'un artiste, on peut connaître tout de sa vie.
Je peux dire que je suis fan, bon, quel artiste, donne-moi le nom d'un artiste. Ah. Qui? Non, ça c'est un chant de Dieu. Il a dit Tyla, j'aime bien. Je suis fan de Tyla. De Fally Ipupa, voilà. Je dis pas, c'est voilà. Je suis fan de Tyla ou de Fally Ipupa. Je peux aller sur Wikipédia et je vais connaître sa date de naissance, son lieu de naissance, même ce qu'elle mange. Je suis sûr que je peux trouver des paparazzis qui vont me montrer.